Chers frères et sœurs, nous sommes toujours sous l'ombre du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il s'est adressé à Allah azza wa jal par de belles paroles à travers lesquelles il a sollicité sur un ensemble d'aspirations. Et comme vous avez vu, ces aspirations s'attachent toujours à ce qui est noble, à ce qui se rattache à l'au-delà et non pas à ce qui se rattache à l'ici-bas. Et parmi ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad. Seigneur, accorde-moi un bienfait qui ne jamais périt, qui ne périt jamais. Un bienfait qui dure à l'éternité. Et il fait référence, bien entendu, au bienfait du paradis. Wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqati'. Et je te demande de m'accorder une source de joie qui jamais ne tarit, ou qui ne tarit jamais. Lorsque l'un de nous passe par un bienfait, ou lorsqu'il bénéficie d'un bienfait et qui lui procure de la joie et du contentement, il espère que le temps s'arrête pour que cette joie-là perdure et pour qu'elle ne s'arrête jamais. Mais malheureusement, Allah Azza wa Jal a voulu que cette terre-là soit éphémère, que la vie sur terre soit éphémère et que les jouissances de la vie ici-bas soient éphémères, contrairement à l'au-delà, afin que les bons croyants aspirent à ce qui va les attendre après la mort. Donc rien ne dure, la santé ne dure pas, l'argent ne dure pas, la notoriété ne dure pas. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah azza wa jal à ce qu'il lui accorde ce qui perdure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette invocation, faisait un témoignage envers Allah azza wa jal, et selon lequel il lui montrait que je ne m'intéresse pas à la vie d'ici-bas. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je m'attache à toi, je m'attache à tes dotations dans le delà. An-na'im alladhi la yanfad, le bienfait qui ne périt jamais, c'est le bienfait de l'au-delà, puisqu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Donc c'est ce verset-là auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion dans son invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas trahi par la vie ici-bas, par les jouissances de la vie. Il ne se trompait pas à ce propos. Bien que Allah Azza wa Jal lui a donné les moyens d'être l'homme le plus riche de son époque. N'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emporté plusieurs batailles dans lesquelles il a emporté une bonne partie de butin. Allah Azza wa Jal a prescrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam un cinquième de zakat que les musulmans rassemblaient. Autrement dit, les sources de richesse, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient multiples. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne gardait jamais ces richesses-là. Il ne l'intéressait pas. Il les distribuait immédiatement à ceux qui sont plus dans le besoin. Imam al-Bukhari rapporte selon Amr ibn al-Harith radiyallahu anhu, qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mort n'a laissé ni de dirham, ni de dinar, ni d'esclaves hommes, ni d'esclaves femmes. Il n'a rien laissé si ce n'est sa mule blanche sur laquelle il montait, sa mule blanche, son armure, ses armes, son arme, et une terre qui était dans la région de Khaybar, que Allah Azza wa Jalla lui a prescrit après que les gens de Khaybar, les résidents mécréants de Khaybar avaient trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il les a chassés de ces terres, donc il avait une part de cette terre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis à la disposition des pauvres. Ils n'en profitaient pas. Et c'est pour cela qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses épouses n'ont rien hérité de lui. Et même Fatima, qui n'était pas au courant que les prophètes ne laissent pas d'héritage, lorsqu'elle est venue voir Abu Bakr Siddiq, qui est devenu le calife, pour lui demander sa part de ce qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de Khaybar,
Abu Bakr lui a dit, je ne te donne absolument rien. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes ne laissent en héritage ni dirham ni dinar. Ils ne laissent que la science, que le savoir. Et celui qui détient le savoir a gagné quelque chose d'énorme, ou a pris une part importante du grand héritage de ces prophètes. Et voilà pourquoi, radiyallahu anha, il n'a pas bénéficié de ce qu'elle croyait être un héritage qui lui revenait de droit. Les prophètes, comme a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes ne laissent pas ni de dirham, ni de dinar comme héritage, ils laissent la science. Parce que ces prophètes sont les élus de Dieu. Allah Azza wa Jal les a choisis parmi toute l'humanité. C'est que ce sont des gens qui forcément ont un grand mérite. Ce sont des gens qui ne s'intéressaient pas à la vie ici-bas. Même si l'islam encourageait les musulmans à gagner leur vie. Mais eux, comme ils étaient l'exemple suprême, et leur foi était la plus forte, la plus solide, donc ils étaient le meilleur exemple à ce propos des gens qui ont délaissé la vie derrière eux, même s'ils avaient le moyen d'être riches. Chers frères et sœurs, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Labid, c'était un poète, un très bon poète. Un jour, il était en train de chanter une poésie qu'il a façonnée lui-même. Et il a dit « Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu » Certes, tout bienfait est inexorablement périssable. Certes, tout bienfait est inexorablement périssable. Et il y avait à côté de lui Uthman ibn Mad'un. Il lui a dit « Tu as dit vrai. Tu as dit vrai. » Et ensuite, il a dit « Wa kullu na'imin la mah... » Non, en fait, au départ, il a dit « Kullu shay'in ma khala Allah batilu » Toute chose à part Allah Azza wa Jal, c'est une futilité. Il lui a dit « Tu as dit vrai. » Et ensuite, il a dit wa kullu na'imin la mahalata za'ilu, et tout bienfait est inexorablement périssable. Et là, Uthman ibn Mad'un lui a dit, tu n'as pas dit vrai. Pourquoi? Parce que le bienfait du paradis dure dans le temps. Et il est éternel. Sur ce point-là, tu n'as pas dit vrai. Tu l'as oublié de penser au paradis avant de dire ce vers. Et c'est ce na'im, c'est ce bienfait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherche à travers cette invocation par laquelle il s'adressait à Allah Azza wa Jal. As'aluka na'iman la yanfad. Allah Azza wa Jal a ancré en nous l'amour de la vie d'ici-bas. Il a ancré en nous l'amour de l'argent, l'amour de la richesse. C'est quelque chose qui est figé chez nous. C'est naturel. Sauf qu'Allah Azza wa Jal a voulu que cet amour-là ne nous aveugle pas par rapport à certaines priorités qui doivent être les nôtres. Et Shaitan essaie de nous pousser dans cette jouissance, de cet amour-là, nous pousser pour dépasser les limites qui nous font oublier nos obligations, notamment nos obligations religieuses. Donc l'islam n'est pas contre le fait que le musulman vive bien sa vie, gagne bien sa vie. Au contraire, parfois même, il le pousse à le faire. Regardez dans le hadith rapporté par le Bukhari, sur le hadith sahih, donc sur Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croyait être mourant. Il était très malade, il pensait qu'il allait mourir de cette maladie, mais ce ne fut pas le cas. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu visite, il lui a dit à Rasulallah, j'ai beaucoup d'argent et j'ai peu d'héritiers. Est-ce que je peux laisser un testament pour donner les 2 tiers de mon argent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui dire, c'est très bien, comme ça Allah te remboursera dans le delà. Il lui a dit non, c'est trop. Il lui a dit, dans ce cas, je donne la moitié de mon patrimoine. Il lui a dit, non, c'est trop. Il lui a dit, dans ce cas, je donne le tiers. Il lui a dit, d'accord pour le tiers, mais c'est encore trop, beaucoup. Même le tiers, d'accord, mais c'est beaucoup. Et ensuite, il lui a dit, vaut mieux que tu laisses tes héritiers riches plutôt que de les laisser pauvres en train de mendier devant les gens. À travers ce hadith-là, vous voyez, donc on peut dire qu'il y a une contradiction. Autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que les gens se détournent des jouissances d'ici-bas, autant dans ce hadith-là, il est en train de lui dire, non, garde de l'argent pour tes héritiers. Ça veut dire que gagne beaucoup plus que tes besoins. Parce que lorsque tu laisses de l'héritage, ça veut dire que tu as consommé tes besoins et tu as laissé un surplus d'argent aux héritiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incitait les musulmans à le faire à travers ce hadith-là. Mais ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est cela la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éduquait, et c'est comme ça que le Coran aussi nous éduquait, c'est qu'il voulait nous mettre dans un équilibre entre la course effrénée derrière les jouissances terrestres et l'oubli des obligations religieuses.
Comme c'est le cas de la prière de Jumu'ah, où les personnes, pour eux, le Jumu'ah, bon, c'est ma dernière préoccupation. Parfois, des gens, ils n'ont pas de travail, ils ont le temps pour venir à la Jumu'ah, mais je viens à la dernière minute, sinon je ne viens même pas. Et peu importe, même nos prières quotidiennes, ouais, je les ferai à la fin de la soirée parce que je travaille. Oui, le travail, c'est bien et c'est nécessaire, mais tu peux toujours t'arranger pour accomplir ton travail et en même temps accomplir tes devoirs religieux et non pas les laisser ni comme quelque chose d'accessoire dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu sais que ce qu'il y a dans l'au-delà est meilleur et plus durable que ce qu'il y a ici-bas. Et ton investissement doit s'orienter vers ce qui est le plus vers ce qui est dans l'au-delà. Et c'est comme ça que tu dois agencer tes priorités. Ta priorité, c'est que je m'investis pour l'au-delà, pour le paradis. C'est ça ma priorité. Et je ne m'écarte jamais de l'adoration qui me permet d'obtenir la grâce de Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, je fais l'autre. Et Allah Azza wa Jalla nous a donné assez de pouvoir, assez d'intelligence pour concilier entre les deux. L'une n'empêche pas les autres. Et regardez d'ailleurs comment le Coran nous éduque lorsqu'il nous montre que la vie d'ici-bas est trompeuse. Donc ne vous fiez pas à ces apparences, ne vous fiez pas à ces jouissances, mettez l'équilibre dans votre vie. Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous laissera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Quelles que soient vos œuvres, lorsqu'ils sont bien, vous allez être remboursés, même si c'est une petite œuvre. Dans un autre endroit, Allah Azza wa Jalla dit, la présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Ne comprenez-vous pas, dit-il? Ne comprenez-vous pas? Donc ce qu'il y a dans l'au-delà est meilleur pour ceux qui sont pieux. Et Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui prenaient leur religion comme distraction et jeu. C'est pas ils prenaient la vie pour distraction, c'est l'inverse. C'est leur religion qu'ils prenaient comme distraction et jeu, comme quelque chose d'accessoire. Ceux qui prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompaient, aujourd'hui, ça veut dire le jour du jugement, aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Et Allah Azza wa Jalla nous a donné une belle parabole concernant la réalité de la vie éphémère que nous vivons aujourd'hui. Allah Azza wa Jalla a dit, la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit et que les habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre lui vient de nuit ou de jour. C'est alors que nous la rendons toute moissonnée comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-nous l'épreuve pour des gens qui réfléchissent. Et je venais de dire, nous devons tirer une leçon devant le drame qu'on a vécu ici dans notre pays en France, au sud de la France, les incendies forestiers qu'a connu le sud-ouest de la France. Regardez, c'est des forêts qui ont des dizaines, pour voir des centaines d'années d'âge, les arbres, je parle des arbres, et voilà qu'en 7 jours, regardez combien on a perdu, plus de 20 000 hectares, en 7 jours. Ce qui a nécessité des décennies, voire des siècles, pour se construire, en une semaine, il a disparu. Et c'est ça la réalité de la vie, chers frères. Tu construis, tu mettais des projets dans ta vie et tu oublies le nécessaire. Et tu penses que ça y est, une fois que tu arrives à tes objectifs, à réaliser tes objectifs, tu dis ça va, je suis le roi du monde, je détiens tout. Et du jour au lendemain, tu peux basculer dans une situation où tu ne peux même pas profiter de ce que tu as tout amassé pendant toute une vie. Tu t'es parfois donné à 100%, tu t'es consumé de chagrin, de courses, d'efforts et ainsi de suite pour gagner une situation à travers laquelle tu cherchais l'apaisement et le bonheur. Et après, une fois que tu y arrives, tu trouves que tu étais derrière Sarab, derrière l'illusion. Et c'est pour ça que le musulman doit mettre ses priorités dans le bon ordre. Ma priorité, c'est l'agrément de Dieu. Ma priorité, c'est d'investir un peu pour l'au-delà, pour le paradis. C'est ça qui va rester. C'est ça qui est garanti à 1000%. C'est ça ma priorité. Et ensuite vient le reste.
Et Allah Azza wa Jal nous a donné assez d'intelligence, assez de compétences, assez de recul pour mettre l'équilibre entre les deux. Mais lorsque tu te penches entièrement vers les jouissances terrestres et tu oublies le reste, tes obligations religieuses, c'est que quelque part la vie t'a trompé et c'est que tu risques gros dans le delà. Et c'est ce qu'a compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre, et c'est ça le cas, l'ordre de Dieu nous concernant, c'est la mort. Lorsque la mort arrive, tu perds tout. Lorsque notre ordre vient, de nuit ou jour, c'est alors que nous la rendons toute moissonnée comme s'il n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-nous les preuves pour des gens qui réfléchissent. Chers frères et sœurs, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et accorde-moi qurrata ayni la tanqati'. » Je ne rentre pas dans les considérations sémantiques de ce que ça veut dire qurrata ayn, mais en tout cas ça veut dire la satisfaction. Une satisfaction qui t'empêche d'aller la chercher ou chercher son similaire ailleurs. Et Allah Azza wa Jal, par exemple, il cite qurrata ayn lorsqu'il parle des conjoints et des enfants. En parlant de Ibad ar-Rahman, Allah Azza wa Jal dit ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal en disant Seigneur, accorde-nous une satisfaction pour nos conjoints et nos enfants. Et al-Qurrat al-Ayn, ça c'est une expression qui veut dire tellement tu es satisfait que tu ne vas pas aller chercher loin. Par exemple, tu es tellement satisfait de ton enfant que quel que soit l'enfant que tu vois, tu n'as rien à lui envier. Par contre, si tu es un enfant qui est désobéissant, qui est égaré, qui est nul, qui est ceci, qui est cela, ou tu vois un autre enfant qui est meilleur, tu dis « Ah, j'aurais aimé que mon fils soit comme celui-là ». Ça veut dire que tes yeux ne se sont pas tranquillisés en regardant ton enfant. Tu es allé voir ailleurs. Tu es satisfait de ton conjoint au point que tu n'as pas à regarder ailleurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il lui dit « Accorde-moi des sources de jouissance qui font de sorte que je ne vois pas ailleurs, que je sois tellement satisfait que je n'aspire pas à autre chose qu'à ces sources que tu m'as accordées. » Donc vous voyez l'invocation comment elle est globale. Et les sources de jouissance sont de deux types. Il y a des sources de jouissance matérielle et il y a des sources de jouissance morale. Matériel, c'est le fait d'avoir l'argent, d'avoir un bon conjoint qui est pieux, qui est bienveillant, et ainsi de suite, avoir des enfants, avoir des parents, avoir de la richesse, avoir de la notoriété. Tout ça, ce sont des sources de jouissance matérielle. Et tu peux les demander à Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas de problème, tant qu'ils sont dans le halal. Mais il y a une autre source à laquelle on ne donne pas parfois beaucoup d'importance, ce sont les sources de jouissance spirituelle, ou bien qui ne sont pas matérielles. Et ces sources de jouissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple, lorsqu'il a dit « Ce que j'ai aimé de votre vie, c'est le parfum, c'est ce que j'ai aimé dans cette vie-là. » Le parfum, c'est quelque chose de beau, voilà, ça satisfait mon odorat. Les femmes, lorsqu'il a dit les femmes, ça veut dire mes épouses, des épouses pieuses. C'est ce que j'ai aimé dans cette vie, avoir une épouse pieuse. C'est la meilleure jouissance de cette vie, avoir une épouse pieuse. Et ensuite il a dit, mais j'ai mis la pupille de mes yeux. Alors on l'a traduit par la pupille des yeux, mais la pupille c'est la partie noire des yeux, mais c'est pas ça la signification de Qurrat al-Ayn en arabe. Qurrat al-Ayn, ça veut dire la stabilité du regard. Tellement tu es satisfait, la stabilité de la satisfaction. Donc il a dit, et j'ai mis la stabilité de la satisfaction dans la prière. Autrement dit, la chose dans cette vie qui me procure le plus de satisfaction, c'est lorsque je me mets debout pour prier Allah Azza wa Jalla. C'est le plus grand bonheur de cette vie, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette source ce genre de source que nous devons chercher. Des sources religieuses dans nos pratiques qui doivent nous donner la plus grande des satisfactions, qui occultent parfois les satisfactions matérielles et les sources de satisfaction matérielle. Donc c'est ce que demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cette invocation. Une satisfaction qui ne se coupe jamais, une satisfaction de ce que tu m'as accordé, de ce qui est matériel ou de ce qui est spirituel ou moral. Donc vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah Azza wa Jal. Et pour terminer, une autre invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, qui va dans ce même sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre autres, fais que les malheurs qui nous touchent, Seigneur, que les malheurs qui nous touchent n'influent pas notre religion. Quelle que soit l'épreuve par laquelle on passe, quel que soit le malheur par lequel on passe,
Ya Allah, fais de sorte qu'il ne touche pas à notre religiosité. Parce que ça, c'est la chose la plus importante chez nous. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais que ce bas monde ne soit pas notre plus grand souci. Il y a des gens, le grand souci dans la vie, c'est l'ici-bas, c'est les jouissances, c'est le travail, c'est l'argent, c'est ceci, c'est cela. C'est ça leur souci. Alors que le musulman pieux, lucide, son seul souci, c'est l'au-delà. Comment je vais rencontrer Dieu demain? Comment je vais rendre compte à Allah Azza wa Jal demain? Fais que ce bas monde ne soit pas notre plus grand souci, ni le seul de nos connaissances, que nos connaissances embrassent. Ne fais pas que ce bas monde soit le seul que nos connaissances embrassent. Il y a des gens, lorsque tu lui parles de la vie, de l'argent, de ça, tout ce qui est matériel, il est le meilleur, le plus grand savant. Mais lorsque tu lui parles de choses religieuses, il est le plus grand ignorant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas être dans ce schéma-là, ne veut pas être dans ce profil-là. Je veux que mes connaissances embrassent aussi ce qui se rapporte à l'au-delà et ne se limitent pas à ce qui a un lien avec l'ici-bas.